Le 3 décembre, c'est la date choisie par les Nations Unies pour mettre en avant les personnes handicapées. Toute mesure d'inclusion est bénéfique. La preuve avec ce projet qui est mené dans une école namuroise, école primaire et secondaire, qui est la seule dans le pays à rassembler dans une même classe des élèves entendants et des malentendants. Les cours se donnent en français et en langue des signes. Apprentissage bilingue, bénéfique pour tout le monde. Reportage de Caroline Hack, Jérôme Tinck et Clara Wirtz. Bon, on va faire un petit rappel de calcul d'écriture. Dans cette classe, il n'y a pas une mais deux institutrices. Madame Astrid donne cours en français, alors que Madame Mélanie utilise la langue des signes, une organisation unique qui permet aux élèves sourds et malentendants de suivre un enseignement classique aux côtés d'élèves entendants. Il y a seulement ici où il y a des sourds et des entendants en inclusion. Donc, je suis habituée aussi. Et l'inclusion, il n'y a pas comme ici, en fait, il y a des groupes où soit il y a seulement des entendants, soit il y a seulement des sourds. Donc c'est plus agréable d'être ici en vrai. Parfois, s'il y a un entendant qui me pose une question, soit je parle, soit je signe. On peut faire les deux ensemble parfois, mais parfois aussi on peut leur apprendre certains signes. Voilà, c'est un échange. Une classe bilingue qui permet à tous les élèves d'apprendre la langue des signes. Certains ont des personnes sourdes dans leur famille. Maintenant, ils ont aussi des amis avec qui ils savent communiquer. Ici, ça m'a aidé à mieux parler avec mon père parce qu'au début, je ne savais pas parler la langue des signes. Et ici, avec les sourds, j'apprends quelques mots. Et après, donc, maintenant, je sais signer bien. Et c'est bien. Moi, je trouve que c'est très chouette. On se fait des amis sourds comme entendants. Et on ne voit pas vraiment la différence quand on sait bien parler la langue des signes. Donc, c'est chouette. Quand vient le moment des corrections, chaque institutrice se rend à son bureau. Magnifique. Madame Astrid s'occupe en majorité des élèves qui parlent français. Dans le fond de la classe, Madame Mélanie utilise la langue des signes pour parler de calcul. Tous ces cours, les institutrices les imaginent à deux. Elles se concertent pendant des heures. Je trouve qu'on apprend toujours des uns des autres. Et alors, c'est bien de réfléchir dans son coin. Mais là, le fait qu'on soit à deux tout le temps, à préparer les cours qui se donnent en inclusion quand les enfants sourds et entendants sont là, mais en fait, il y a beaucoup plus de remise en question d'un point de vue pédagogique, des innovations. Il y a parfois une qui a une idée ou c'est l'autre. Voilà 25 ans que l'école Sainte-Marie de Namur a créé ses classes bilingues. Tout est venu d'un parent qui souhaitait que son enfant sourd suive un parcours scolaire classique. Depuis, les élèves malentendants ne cessent d'augmenter dans l'école. Là, ils sont par groupe avec deux enseignants. Il y a des entendants, des sourds, et donc la surdité devient normale. Voilà, on a des collègues qui sont entendants, on a des collègues qui sont sourds aussi. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour eux de pouvoir se dire, ok, plus tard, je peux être institut, je peux être prof, et puis ils voient d'autres parents, d'autres enfants dans l'école. La surdité est devenue normale dans l'école, en fait, simplement, mais grâce au groupe. S'il n'y avait pas cette force du groupe, ça n'aurait pas changé. Pour l'instant, cette école est la seule à proposer ce programme en Belgique. Les enfants sourds se retrouvent la plupart du temps dans des enseignements spécialisés, car ce genre d'adaptation demande des moyens et du personnel très qualifié en pleine pénurie. L'ADN a parlé, un loup a bien tué des animaux dans la botte du Hainaut.